sans plus tarder, nous allons recevoir un homme que j'admire, que j'aime beaucoup. Amen. Hein? Sa simplicité, un homme tellement humble qui a une renommée internationale. Alléluia. Elle est née dans la foi. Le pasteur Bandini. Est-ce que vous des anges qui sont ici dans cette église avec nous. Je te loue parce qu'ils véhiculent, ils aspirent, ils attirent la gloire de ton royaume. Je te bénis parce qu'au-delà de cette gloire, nous avons le bien le plus précieux. Nous avons le Fils de la gloire, le Fils unique de ton royaume, Jésus-Christ crucifié pour nous. Merci de ce que par la puissance du Saint-Esprit, sa résurrection devient réelle pour nous. Nous te donnons toute la gloire, nous te donnons toute la gloire. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek. Oh Lord, you're beautiful.
Jésus est présent ici par son esprit. Nous devons juste tourner nos regards vers le Seigneur. Oubliez vos problèmes, oubliez vos difficultés, oubliez vos soucis. Je vous demande de faire un acte de foi. Juste pendant 1 heure ou 2, mettez de côté tous vos problèmes, parce que Jésus va s'en occuper. Parce que nous sommes ici pour le rencontrer lui. Et si vous voulez venir le rencontrer avec tous les soucis du monde, vous ne pourrez pas entendre sa voix. Mais si vous acceptez un instant de faire un acte de foi et de dire Seigneur, je vais t'écouter, donc je vais mettre de côté tous mes soucis et tous mes problèmes, Dieu fera alors un miracle. Alléluia. Asseyons-nous un instant. Ok. Si la Bible dit que la parole était au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dès le commencement, ce n'est pas qu'elle était Dieu et qu'elle n'est plus Dieu. La Bible veut juste nous montrer que le commencement de toute chose a été fait avec la parole et par la parole. Vous êtes le produit de la parole de Dieu. Et l'apôtre Jean nous apprendra que la parole n'est pas un livre. La parole n'est pas un discours. La parole est une personne. La parole, c'est la personne de Jésus-Christ. Et quand nous plongeons nos regards dans les discours de Jésus, lorsque nous plongeons nos regards dans la vie des patriarches, nous rencontrons Jésus-Christ et nous découvrons que la parole n'est pas une religion. La parole est une personne. Si vous voulez avoir communion avec cette personne, laissez-vous bénir par la prédication de la parole qui vient de Christ. Car la foi vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Et doit venir de Christ lui-même. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Dans un instant, nous aurons un partage avec cette parole. Et je suis persuadé que ce partage avec la parole écrite vous amènera dans la réalité de la parole vivante, de la personne vivante de Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas juste un discours. C'est quelque chose de spirituel qui nous est transmis. La personne de Christ nous est transmise. Ok, Jésus est une personne, mais il n'est pas n'importe quelle personne. Nous le voyons comme une personne humaine parce qu'il est venu en chair. Mais le jour où il est venu en chair et qu'il a vécu pendant 33 ans sur cette terre dans un corps de chair, ce n'était juste qu'un véhicule terrestre. C'était juste une identification à notre véhicule terrestre. Mais la personne de Jésus ne peut pas être enfermée dans un corps et dans un endroit. La personne de Jésus est omniprésente. Amen. Cela veut dire que là où nous sommes, il est partout. Amen. Il n'est pas juste une personne à un endroit. Il prend possession de tout l'environnement. Parce qu'il est omniprésent. Il n'est pas juste un corps physique placé à un endroit. Il est un environnement. Il est l'environnement dans lequel ta vie doit plonger. Alléluia. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous attirons cet environnement et nous rendons visibles, non pas par les yeux de la chair, mais par les yeux du cœur, par les yeux de la foi. Nous rendons visible cette atmosphère qui est un environnement rempli d'une personne. Je ne vous propose pas juste de rencontrer une personne physique. Je vous propose d'entrer dans un environnement qui est la personne omniprésente de Christ. Alléluia. Amen. Nous ne marchons pas dans cette salle, nous ne sommes pas assis dans cette salle. La Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Amen. Cet endroit est un environnement où Dieu va descendre puissamment. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis que nous devons avoir un grand sérieux
que Dieu va bouleverser ce pays. Amen. Et il va le faire dans une authentique manifestation de l'environnement christique. Alléluia. Nous avons fait plein de choses en balbutiant, en tâtonnant. Mais nous sommes en train de rentrer dans une toute autre époque, un tout autre univers. Et je vous dis, ouvrez vos yeux et vos oreilles, vous allez voir les choses changer radicalement dans ce monde. Quelle que soit la politique et le candidat, Dieu ira toucher l'Élysée. Je suis fatigué que l'Élysée ne soit pas atteint, et j'ai décidé, moi maintenant, de tirer le manteau de Dieu et de supplier et de croire que je suis un enfant du royaume, élu, ayant le pouvoir dans l'amour de Dieu, de pouvoir discuter avec Dieu. Alléluia. Quelque chose va se produire. La jeunesse va se lever et va nous surprendre. Est-ce que vous croyez que Dieu va laisser ces millions de Français périr? J'ai une bonne nouvelle. Pour la plupart, Dieu vous a amené ici en France pour un but. Voir les Blancs plier le genou et pleurer devant les grâces devant Dieu. Et vous jalouseront. Et ils souhaiteront être là où vous êtes. Parce que ce que vos yeux vont voir va dépasser tout ce que nous avons demandé dans la prière. Amen. Jésus revient très bientôt. Amen. Le retour de Christ est à la porte et la puissance de l'antéchrist est en train de s'installer. Très bientôt, nous allons voir le gouvernement mondial émerger. Réjouissez-vous, car votre délivrance est proche. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je suis venu avec une équipe. D'abord, je suis venu avec ma chère et tendre épouse. Bien, ma chère. Ce soir, on va faire une présentation. Ma chère, est-ce que tu es contente d'être femme de pasteur? Maintenant, oui. Dis-leur que c'est dur, mais que c'est bon. C'est difficile, on n'a pas envie au début. Mais le pasteur a raison, qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est gratifiant. Donc, vous savez, nous sommes ici juste pour une seule chose, pour être sur terre, pour être dans l'adoration et rendre hommage à celui qui a versé son sang pour nous, à celui qui est plein d'amour et qui a donné tout son amour pour nous. Ce que le pasteur a dit tout à l'heure, écoutez vraiment, ce qui va se passer cet après-midi, c'est l'homme oint par Dieu qui va vous l'annoncer et c'est le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne et c'est la personne du Saint-Esprit qui va vous parler cet après-midi et qui va vous bénir. Vraiment que ce que vous allez recevoir cet après-midi, vous puissiez repartir avec pour ce soir, pour demain, pour votre vie, pour votre bénédiction, pour votre guérison physique, mais surtout votre guérison spirituelle. Parce que la guérison physique viendra automatiquement si vous avez la guérison spirituelle. Soyez vraiment à l'écoute cet après-midi. Soyez bénis. Clarice, ma fille, tu peux te lever, dire coucou. Bien, bien. Quelle est ta charge? Quel est ton service pour Dieu? Bonjour à tous, déjà je suis très contente d'être parmi vous ce soir, cet après-midi ce soir. Dans l'église du pasteur Badini, ma première charge depuis des années déjà, je suis responsable du groupe de louanges, donc je gérais un petit peu tout le projet des chants et de coordonner tout ce qui se passe par rapport à cela. Et depuis 2 ans et demi, je crois maintenant, je suis responsable du groupe de jeunes de la jeunesse de votre église qui est en train de se lever très fortement depuis quelques mois. Amen.
5 maximum l'après-midi à se réunir pour prier, c'était pas vraiment ce qu'il y avait de plus motivant. Et aujourd'hui, en fait, les jeunes sont arrivés d'un peu partout. Donc aujourd'hui, on est plus, on arrive à faire des choses plus grandes. Donc, vous voir à la fin, si toutefois vous voulez des contacts, qu'on puisse, c'est vrai, rester en contact et avoir des réseaux comme ça peut être toujours intéressant quand on fait notamment des gros événements. Chose qu'on ne fait pas toutes les semaines non plus, mais quand il y a des gros événements qui sont faits, c'est bien, je pense, d'être mis en relation avec d'autres églises et de voir un petit peu ce que les autres églises vivent elles aussi avec l'Angleterre. Amen. Waouh, waouh, waouh. Ce n'est pas l'église pour une autre génération, c'est vraiment l'église de demain. Quand je dis demain, c'est très proche. Où sont les jeunes de cette église? Entre quel âge? Alors, si c'est dans notre église à nous, je dis que ça va jusqu'à 25 ans, mais tout dépend. 25 ans, est-ce que la personne est encore toute seule dans sa jeunesse en études, ou si la personne s'est mariée à 18 ans et a déjà fondé une famille, pour moi, elle est plus jeune. Même si potentiellement, au niveau de l'âge, elle est plus jeune qu'un autre de 25 ans, l'autre de 25 ans qui est encore tout seul en études a plus de potentialité, et ça démarre avec 15-16 ans, mais moi, j'aime bien être 18 ans, parce que 18 ans, on va dire que quand on organise des événements, des choses qui se passent à l'extérieur de l'église, il n'y a pas d'autorisation parentale à avoir, donc c'est plus simple. 16 ans. Tous ceux de 16 à 25 ans, levez-vous. Toute la jeunesse de 16 à 25 ans. Waouh! Est-ce qu'on peut les applaudir? Vous êtes levés. Au fond d'eux, levez-vous, venez, vous êtes des jeunes, vous n'avez pas honte quand même. Waouh! Regardez-les comme ils sont beaux. Regardez-les. Ils vont bouleverser l'église, pasteur. Il y a une grâce actuellement pour la jeunesse en France. Ils vont bouleverser l'église. Le pasteur Bénin a prophétisé sur la jeunesse. Moi, j'ai souvent entendu des choses sur la jeunesse. Mais il y a quelque chose qui a été un réma dans ma tête ces derniers jours. Et là, vraiment, je le crois. Waouh, 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 waouh. Et venez. Ça, c'est 3 jeunes de notre église qui sont venus. Vous pouvez faire coucou. Est-ce que vous pouvez saluer les jeunes? Vous êtes dans la louange. Tu fais quelque chose dans l'église? Ça va pas tarder. C'est ici ton église? Oui. Ah, il faut les encourager. Amen. Amen. Faites attention, tout à l'heure, l'esprit va descendre, il y aura une part pour vous. Amen. Amen. Vous êtes dans la louange. Super, super. Que Dieu vous bénisse. Give me fire. Waouh, waouh, waouh. On peut les encourager. Moi j'aime les évangélistes, pas les évangéliques. Il y a les catholiques, il y a les évangéliques, il y a tous les hic. Mais on est tous frères et sœurs en Jésus, amen. Amen. Par contre, les évangélistes, ça c'est un don de Dieu pour les hommes. C'est ce qu'on appelle un ministère de la parole. Waouh! On a besoin d'évangélistes qui soient vraiment forts et qui payent le prix. Ne pas juste dire, oh Dieu m'appelle, je suis évangéliste, j'ai donné 3 partages d'espoir et j'ai parlé à 4 personnes et ça y est, je suis évangéliste, pasteur, donne-moi les strats s'il te plaît. Non, 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 non. Le ministère, le caractère d'évangéliste, c'est réellement de pleurer pour les âmes, de partir dans les endroits les pires pour annoncer l'évangile et d'être toujours à l'affût pour savoir comment sauver une âme. D'être très éveillé, d'avoir des antennes et de passer dans une rue et de sentir que quelqu'un pleure le fardeau de quelqu'un et d'être là comme un guerrier de l'Éternel pour aller arracher les flammes ceux qui sont en perdition. Alors, nous avons un bon outil, c'est le partage d'espoir et je vous assure, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé tellement fort quand j'ai fait ce petit livret, je l'ai conçu dans le jeûne et la prière, j'ai fait le texte, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai retravaillé, j'ai été vraiment au pied de Jésus pour savoir quel était le texte le plus performant pour la majorité des gens en France.
Parce que nous avons des vieux traités qui datent d'il y a 50 ans, avec des petites bandes dessinées. C'était très très bien, mais ce n'est plus adapté. Et le monde a évolué, et il faut faire évoluer nos produits aussi. Dans ce fascicule, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour convertir quelqu'un, et vous avez tout le message de l'Évangile. Je voudrais vous dire, ne donnez pas une Bible entière à des gens dans ce pays. Nous ne sommes pas encore arrivés à maturité pour donner une Bible entière. Parce que les gens, ou ils vont la mettre dans le tiroir et ils vont prendre ça comme un fétiche et ils ne vont même pas la lire, ou ils vont mettre ça à la poubelle, ou ils vont cacher ça dans un coin du grenier, ou alors ils vont commencer à lire à partir de la Genèse et ils ne vont rien comprendre, et ils vont arriver dans le Deutéronome et le Lévitique, ils vont dire « Waouh, ça c'est Daesh à la chrétienté !» Et ils vont arriver dans l'histoire d'Israël avec les guerres, ils ne vont rien comprendre. Alors vous dites, ok, on va leur donner un Nouveau Testament. Mais même le Nouveau Testament, c'est compliqué pour eux, et ça coûte cher. Oui, on a acheté nous aussi des cartons de Nouveau Testament à 1,50 €, après on a trouvé des bons prix à 99 centimes, 1 €, et on s'est rendu compte que c'était compliqué, parce que les gens, ils ne lisaient pas. Et s'ils venaient à l'église, en tout cas c'est rarement par la lecture, c'est après qu'ils découvrent. Parce que dans ce pays, nous n'avons pas une culture chrétienne. Et donc, il faut aller par étapes. Donc, il vaut mieux avoir un traité qui résume tout le message de la croix, qui attire les gens et qui va leur donner envie de lire un Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Et dans ce sens, nous avons fait ce petit partage d'espoir qui annonce pleinement le message de la croix. Il y a une prière de conversion. J'ai eu déjà beaucoup de très beaux témoignages. Il y a une prière de conversion et vous pouvez mettre, et surtout vous devez mettre, l'adresse de votre église. Ne laissez pas les fruits se perdre, mais amenez les gens quelque part. Ne donnez pas un partage d'espoir avec l'adresse d'une église qui n'est pas la vôtre, ou alors sans adresse. Parce que sans adresse, le diable ira vite récupérer le fruit. Non, il faut protéger les arbres. Et il faut les amener dans l'église. C'est là que le Seigneur va les éduquer et les élever. Amen. Donc, vous pouvez prendre largement. Je ne sais pas si on en a amené beaucoup, mais on me fait signe là-bas. Vous en avez pris une quantité, j'espère. Parce que 25 centimes, vous pouvez faire un challenge. S'il y a des évangélistes, vous dites, ok, moi je fais un challenge devant Dieu. Je veux, avant la fin de l'été, distribuer de main à main 1000 prospectus. Je veux atteindre 1000 personnes à qui j'ai donné de main à main, pas dans une boîte aux lettres ou sur le pare-brise d'une voiture. Non, non, je vais faire ça pour Dieu, je vais faire un investissement. Vous savez, le diable nous vole notre argent. Il nous vole tellement notre argent. Vous pouvez perdre 100 €, 200 €, peut-être même vous êtes jeune, la folie vous prend, vous allez en boîte de nuit et vous vous faites piller tous vos sous. J'ai entendu l'histoire d'un jeune qui croyait en Dieu, mais il ne s'est pas attaché, et il n'a pas été happé par une église pour être édifié. Et un soir, il avait vraiment, un jeune de 18 ans, il avait vraiment un fardeau sur le cœur parce que sa petite amie l'avait laissé. Et il se balade à Paris, il passe du côté de Pigalle et un homme l'attrape, lui dit « Viens, rentre à l'intérieur, c'est gratuit, on t'offre un verre ». Il est rentré et puis ça, il a été pris par le système. Une jeune fille vient s'asseoir et lui offre « Tu m'offres un verre ?»« Oui, bah, offre-moi une bouteille, 600 € la bouteille. » Et une deuxième bouteille, et puis une copine arrive, boit un coup aussi, et il se rend compte au bout d'une heure qu'il y a 4 bouteilles de champagne débouchées et il veut fuir. Et à ce moment-là, un molosse lui met la main sur l'épaule et lui dit « Hey, tu peux partir, gars, mais regarde l'addition. » Et il ne comprend pas, 4200 € l'addition. Et il dit « Mais je n'ai pas de quoi payer. » Le gars lui dit « Tu fais quoi comme métier ?» Et ça lui sort comme ça, il dit « Ben moi je suis militaire de carrière. » Et il dit « Toi, je connais ton salaire. Tu vas payer. Donne la carte bleue, si ça passe, c'est bien, si ça passe pas, tu peux partir. » Et ils lui ont débité 4200, il avait toutes ses économies sur son compte. Il est sorti, il était tellement angoissé, tellement dans les ténèbres, le diable l'a accusé, il lui a pris une telle somme comme ça. Il est parti et il s'est pendu.
Ce que je vous dis est vrai. Les parents ont essayé de faire procès, mais c'est tellement bien rodé leur truc. Tellement bien rodé. Je connais des jeunes qui ont l'argent et de temps en temps ils vont en boîte de nuit et ils dépensent des sommes incroyables. Je dis, ils ne donnent même pas leur dîme à l'église ni rien. Écoutez, il est temps de changer de route. Dieu ne va pas vous condamner. Dieu est un Dieu bon. Mais vous pouvez être bon pour cette génération. Dieu est bon avec vous. Faites quelque chose pour le Seigneur. Quand vous allez arriver au ciel, présentez-vous dignement et dites, Seigneur, je suis fier d'avoir fait quelque chose et un jour j'ai fait un acte de foi sur cette terre. J'ai été un héros. J'ai pris 1000 comme ça et je me suis engagé à donner à 1000 personnes. C'est toi qui convertis, Seigneur. Moi, je fais juste mon travail. Je vais voir les fruits. Et Dieu vous bénira abondamment. 1000, ça fait 250 €. C'est 25 centimes, c'est ça? 1000 fois 25 centimes. Il y a des gens qui comptent mieux que moi ou pas ici? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce que je vous dis est très sérieux. Le temps vient où nous allons voir un tel souffle de l'esprit qu'il faudra saisir le moment. Et le moment commence déjà. Le moment commence déjà. Il faut vous entraîner pour le Seigneur et faire des choses merveilleuses. Est-ce que vous avez envie d'être des chrétiens dignes dans ce pays? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être digne et de dire, oh, moi je viens de l'Afrique, mais Dieu m'a donné une dignité, une puissance pour ce pays. Donc je vais aller les chercher là où ils sont. Je vais faire quelque chose. Faites votre part et Dieu fera le reste. Dieu a fait déjà toute la distance. Il a parcouru toute la distance du ciel pour arriver sur cette terre. Qu'est-ce que nous avons nous à faire? C'est peu de choses ce que nous avons à faire. Dieu a déjà tout fait. Mais il nous rend aujourd'hui responsables. Je vous dis une chose, le réveil va arriver. Croyez-vous que toutes les églises vont grossir? Non. Je vous prophétise quelque chose. Ok. Le réveil va venir et nous allons voir un grand paradoxe. Nous allons voir des églises croître et se développer à une vitesse incroyable et d'autres églises rester dans une médiocrité terrible au milieu du réveil. Je vous dis cela parce que ceux qui ne seront pas prêts à s'engager dans la foi et à dire je veux vivre l'expérience, nous ne parlons même plus de prix à payer. Je ne vous parle même plus d'un prix. Est-ce que Dieu a besoin que vous payiez un prix? Nous arrivons dans un temps où Dieu nous demande de faire des expériences avec lui. Et c'est le prix de votre foi. Avez-vous envie de vivre des choses extraordinaires? N'avez-vous pas envie de voir des miracles dans votre vie? N'avez-vous pas envie de voir que Dieu va vous utiliser? Je vous dis que la puissance de Dieu est quelque chose qui vient par l'exercice. Par l'exercice de la foi. Plus vous allez exercer la foi, plus la foi va prendre de la place en vous et plus le résultat va se produire. Alléluia. Il faut donc commencer par faire des actes de foi, commencer à faire des challenges avec Dieu, commencer à lui demander, lui dire, voilà, moi je veux me fixer un objectif, quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Peu importe, je suis encore pécheur, je ne suis pas encore tout délivré, mais toi, Dieu, tu m'as sauvé et tu m'as tout donné. Alors tu mérites la gloire, l'honneur, la louange, tu mérites la force de ma vie et la vigueur de ma vie. Donnez-lui la vigueur de votre vie, faites des expériences de foi avec lui, allez poser des actes, commencez par dire, ok, je vais faire ça pour Dieu. Et arrêtez de dire que vous n'êtes pas capable. Arrêtez de dire que vous êtes encore pécheur. Arrêtez de dire que parce que vous avez encore des problèmes, Dieu ne peut pas vous utiliser. Savez-vous que ce langage est un langage d'incrédulité totale qui ne peut pas plaire à Dieu parce que Dieu vous a déclaré saint. Dieu vous a déclaré libre. Pourquoi est-ce que vous regardez encore des chaînes qui n'existent plus? Pourquoi est-ce que vous vous enchaînez vous-même? Dieu est venu du ciel et il vous a déclaré libre au milieu de l'esclavage de l'Égypte. Considérez-vous libre et faites des actes comme des gens libres. Alléluia. Libre de pouvoir
nous-mêmes responsables de notre propre vie? Nous ne sommes pas responsables de votre vie. Nous sommes juste responsables de vous donner envie. Envie de vivre la vie avec Christ. Mais c'est votre responsabilité, c'est la mienne. Alors je suis toujours très heureux des ministères d'évangélistes. Et nous allons prier pour que... Je suis moi-même un évangéliste. Bien que j'ai une église et que je sois aussi pasteur, parce qu'un homme de Dieu peut cumuler plusieurs ministères. On peut cumuler plusieurs ministères. Bien que il y ait toujours un ministère qui prédomine, mais nous pouvons cumuler plusieurs ministères. Alléluia. Donc nous prions, nous désirons que Dieu prépare déjà des évangélistes pour la vague qui va venir. Car la vague qui va venir va surfer sur ceux qui seront prêts, qui auront faim et soif de vivre l'expérience avec Dieu. Je vais vous donner une clé tout à l'heure. Écoutez bien ce que je vais prêcher. C'est vraiment une clé très importante pour votre préparation à ce qui vient. Dans les mois à venir, quelque chose vient sur la France. Alléluia. J'ai avec moi Florence qui est venue. Florence, viens Florence. Tu es ma fille spirituelle. Tu es la première que j'ai libérée dans le ministère. Parce que ma vocation, c'est de former des ministères, de les libérer et d'être un père spirituel pour aider les gens à rentrer dans leur vocation. Tu es avec moi depuis combien de temps maintenant? Ça fait une vingtaine d'années. Depuis 1997. Tu as traversé les vents, les tempêtes et les marées. Et tu es toujours là. Et c'est un miracle. Et ceux qui peuvent questionner ta vie diront « Waouh! Comment elle a fait pour être là encore aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu avec tout ça là ?» Mais il faut un miracle. Là, on ne peut plus critiquer là, parce que les gens critiquent beaucoup mais ils ne connaissent pas ton histoire. Et quand ils découvrent ton histoire, ils se grattent la tête et disent « J'ai trop parlé. Pardon, j'ai trop parlé. » Il est important de rester fidèle à une vision, à un objectif. Amen. Alléluia. Amen. Il est important de s'unir. Dieu n'est pas pour le divorce. Non, je ne parle même pas du divorce entre un homme et une femme. La Bible nous dit qu'il y a un rapport étroit entre l'union de Jésus avec notre esprit et l'union dans le couple entre un homme et une femme. 1 Corinthiens 6, 17 dit « Celui qui s'attache devient un seul. » Et Paul dira « Attention, si vous allez voir la prostituée, vous devenez un seul. » Et il dira aussi qu'il y a un mystère. L'homme et la femme dans le couple qui s'attachent ensemble deviennent un seul. Une seule vision, une seule marche. Ce n'est pas qu'ils sont un seul esprit. Mais ils sont dans une seule et même vision, déterminés à aller au bout des combats. Et quand on s'attache à Jésus, on entre dans une vision, on est un seul. Et Dieu dit, il ne faut pas de divorce. Il ne faut pas de divorce, parce que c'est très grave. Dieu hait les séparations et les divorces. Ceux qui te quittent, j'ai grand-peine pour eux. Ceux qui marchent un temps avec toi, ils disent, Dieu nous a mariés, et après ils divorcent. Oh my God, je ne voudrais pas être à leur place. Je ne voudrais pas être à leur place. Si vous êtes levé pour une vision et que quelqu'un dit, ok, je me marie avec toi dans cette vision, et qu'en cours de route c'est fini, oh my God, je ne voudrais pas être à sa place. C'est grave, c'est lâche. C'est comme cela que la France en est là où elle en est. Parce que les gens viennent, ils vous disent, ok, je vais t'aider, vous comptez sur eux, vous bâtissez l'avenir avec eux, et ils vous lâchent, lâchement. Ils vous abandonnent et vous êtes tout seul pour poursuivre. Mais gloire à Dieu, il y a des gens qui ne nous abandonnent pas. Et Florence, c'est de cela. Dis quelque chose. Bonjour, shalom et un beauté Nabilo. Et puis je me souviens, quand Thierry, le second, faisait du volleyball,
et que ce jour-là, il avait son match, et que j'ai dit à mon mari, à Roger, il faut que tu sois là, laisse un peu ton travail, viens, on est une famille, on a une alliance, on doit vivre des trucs ensemble, tu dois être là. Tu dois te souvenir le jour où ton fils a gagné le match. Tu ne dois pas rater ça. Mais Roger n'était pas là. Alors vous savez, pasteur, aujourd'hui on passe devant l'avocat, ce n'est qu'une formalité. Il y a des enfants spirituels. Ils font une alliance avec vous, ils disent oh, on est unis, on va travailler pour l'église. Et quand il y a un rassemblement, ils ne sont pas là. Et quand il y a une chose importante dans l'église, ils ne sont pas là. Et quand le pasteur s'est préparé et a fait un programme, et il a jeûné, il a prié, son cœur était tellement heureux pour Dieu, et il voulait que ces enfants spirituels, ceux qui ont fait alliance avec l'église, soient là. Et ils ne sont pas là. Parce qu'ils ont déjà commencé à divorcer. Quel malheur! Parce que la famille continue et grandit. Et un jour, Roger revient et il dit oh, ma femme, tu es si belle maintenant et les enfants ont grandi. S'il te plaît, reprends-moi. Trop tard. Trop tard. La porte est fermée. On ne peut pas revenir en arrière et revenir au jour du concert de violon de Noémie. Non, ce n'est pas possible, Roger. D'ailleurs, tu te souviens ce jour-là. Alban, tu te souviens d'Alban? Il était là et il m'a consolé. Il n'était pas en alliance avec moi. Mais aujourd'hui, il a embrassé alliance avec moi. Tu te souviens, toi, mon fils spirituel? J'aurais voulu que tu sois là ce jour-là pour me soutenir. Nous avions une alliance, nous étions mariés ensemble pour l'œuvre de Dieu. Je voulais que nous marchions ensemble, que nous réussissions. Souviens-toi. Et tu n'étais pas là. Et mon cœur a été brisé, j'ai fait le travail seul. Tu te souviens? Ces jeunes évangélistes qui n'avaient aucune alliance avec moi, ils étaient là, ils m'ont soutenu alors que toi qui devais me soutenir, tu n'étais pas là. Ne t'étonne pas que l'élévation, je la partage avec eux. Faites des alliances et sachez comment vous bâtissez votre alliance. Et soyez respectueux de vos engagements au moment où il y a des temps forts dans la communion avec celui avec qui vous vous êtes engagé. Ne loupez pas un seul des temps forts. Dieu va bouleverser cette nation. Et vous croyez que vous allez être là et que vous allez pouvoir profiter après avoir tout renié, après avoir tout bafoué? Non. Dieu va utiliser ceux qui ont respecté les alliances. Dieu va oindre ceux qui ont respecté leur alliance. J'ai des enfants spirituels. J'en ai formé aussi. J'en ai suivi en Afrique. Certains ont reçu l'onction et d'autres n'ont pas reçu l'onction. Ce n'est pas moi qui donne l'onction. Moi, je transfère et l'onction va s'installer si le cœur est loyal. Amen. 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 Sinon, ce sera perdu. L'onction sur nous est déversée pour qu'elle pénètre dans le cœur de quelqu'un. Amen. Mais si ce quelqu'un n'accueille pas, il vivra un moment d'émotion et tout partira. Amen. Moi, je veux marcher avec ceux qui ont été avec moi dans la difficulté. Je veux avancer avec ceux qui ont construit avec moi, qui ont posé les premières pierres. Pasteur, il y en a comme ça. Tu poses la pierre et ils te regardent. Ils ne t'aiment même pas. Et un jour, quelque chose entre dans leur tête. Ils deviennent tellement orgueilleux. La nuit, sais-tu ce qu'ils font? Ils te guettent. Et quand tu dors, ils viennent et ils retirent les pierres que tu as mis. Ils vont dans les maisons, ils téléphonent. Et il commence à dire des choses à ton sujet. Et toutes les pierres que tu as commencé à mettre, tu viens le dimanche et tu dis mais le mur était haut de ça, pourquoi il est haut comme ça? Qui est celui qui est venu la nuit voler? Ah, mais la colère va me monter. Et tu sais ce qui se produit? Quand la colère monte dans notre cœur, il y a des anges avec nous. Et eux, ils ne plaisantent pas.
ils ne plaisantent pas. Ils agissent pour que nous soyons heureux, parce que Dieu leur a donné ordre. Nous ne maudissons personne, mais nous marchons avec des anges glorieux qui sont capables de maudire. Amen. Non, je vous dis. Allez-vous accuser l'apôtre qui a dit, mais, on vient d'emmener ta femme, tu mens aussi, on va t'emmener. Ils sont morts, Ananias et Saphira. Prenez garde, vous ne savez pas quel est l'ange qui est à côté de ce monsieur. Prenez bien garde. On a le droit de ne pas construire avec quelqu'un. Mais on n'a pas le droit de défaire ce qu'il construit. Le temps va venir, on ne pourra plus plaisanter. Je vous dis, depuis des années que je suis dans le ministère, je ne vois que ça. Les pasteurs montent des murs et d'autres démontent. La jalousie, la critique. Mais vivez votre vie. Si vous avez envie de critiquer, mais allez vivre votre vie, faites votre expérience. Laissez-nous tranquilles. Vous savez pourquoi on ne nous laisse pas tranquilles? Parce qu'ils sont des propres justes et ils veulent faire des œuvres pour plaire à Dieu. La Bible dit qu'ils croient plaire à Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de lui plaire? Il te demande de l'adorer et de lui dire merci. Est-ce que tu crois que par tes œuvres tu peux réjouir Dieu? Mon ami, Dieu est offusqué quand tu présentes tes œuvres. Parce qu'il dit, mais mon fils a tout fait. Mon fils a tout fait. Tu me présentes tes œuvres. Si j'accepte ces œuvres, ça veut dire que je vais dire, hé Jésus, ce que tu as fait là, ça compte plus. Tu sais le prix qu'a payé Jésus? Dieu veut juste qu'on lui dise merci et qu'on fasse juste ce qu'il nous demande de faire par amour pour lui. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit veulent faire des œuvres pour plaire à Dieu. Et ils sont tellement entraînés dans ce circuit satanique où Dieu n'est plus, qu'ils commencent à vouloir faire des œuvres complètement folles. Venir combattre ceux qui travaillent pour Dieu. Ils ont été comme ça. Jésus leur a dit, mais ils prêchent ce que vous prêchez. On va l'empêcher, Seigneur. Oh, vous n'avez pas compris. Vous n'avez rien compris. Ce n'est pas à vous de décider qui est serviteur du Maître. Oh, on va trouver des choses surprenantes dans la parole. Mais avant, je veux aussi vous présenter Myriam. Myriam, est-ce que je peux te présenter? Comme ça, on va tester ton micro. Ne vous inquiétez pas, votre tour arrive. Vous m'entendez bien? Amen. Bonjour à tous. Je m'appelle Myriam. Je suis la fille de l'évangéliste Florence également. Waouh! C'est ta mère, là? Eh oui! Waouh! Et c'est vraiment une joie de me tenir avec vous aujourd'hui. Soyez bénis et soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Ok. Regarde, tu étais témoin hier. Dieu a fermé une porte. Nous prions depuis 18 ans sur une montagne, dans le jeûne, la nuit, le vendredi, pour le réveil. Et hier, Dieu m'a saisi et m'a dit, fils, c'est fini. Ce que tu vas rajouter là, c'est de l'homme. J'ai entendu les cris et ma coupe a débordé. Le réveil est à la porte. Ça fait 18 ans que nous prions, que nous jeûnons, que nous crions à Dieu pour le réveil. Et hier soir, Dieu m'a dit, arrête de prier, tu es exaucé. Arrête de prier, le corps a venu. Florence était là avec moi il y a 18 ans. Elle est venue quelquefois toute petite comme ça, là-haut, à la montagne. Elle ne se rappelle plus très bien. Jusqu'où tu vas tes souvenirs, mais tu étais jeune quand même. Et que Dieu soit loué, tu étais là hier, Dieu a fermé une porte. Et mon cœur a saigné, parce que j'ai dit, tous ceux-là qui marchent avec moi depuis des années, où je leur dis, venez prier au moins une fois à la montagne avec moi. J'ai des chrétiens dans mon église qui disent, tu es mon papa, tu es mon pasteur, on marche ensemble, on construit l'église, j'en dis, s'il vous plaît,
me faites pas pleurer. Venez au moins une fois. Des chrétiens qui ne viennent jamais, les chrétiens du dimanche. Si vous venez au moins une fois, même si vous ne priez pas, montez à la montagne avec nous, regardez-nous, prenez des photos, soyez là, ça me fera plaisir. Waouh! Quand ils vont savoir que Dieu a fermé la porte, ils vont dire, je voulais vivre cette expérience. Trop tard! Trop tard! Même jusque dans l'éternité, tu ne pourras plus vivre l'expérience avec ton pasteur de te tenir la nuit dans le froid, sous la pluie, à intercéder face à une ville pour un réveil. Waouh! Faites ce que Dieu vous demande de faire et ne résistez pas. Et n'attendez pas que la porte soit fermée. N'attendez pas parce que Dieu ferme les portes. Et quand il est ferme, c'est fini. Il est ferme, c'est parce qu'il en ouvre d'autres. Dieu m'a dit, je ferme cette porte, fils, et je vais t'en ouvrir des centaines. Non seulement pour toi, mais pour tous tes enfants qui sont avec toi et qui ont été loyaux. Oh, que Dieu soit loué. Laissez-moi my soul. My
présence de Dieu. Je vous dis, beaucoup ont entendu parler de l'onction, du Saint-Esprit, ont vécu des expériences dans la chair, mais Dieu se prépare à vous faire vivre une expérience véritable et authentique avec lui. Simplement fermez les yeux et écoutez la voix des anges. Le ciel est ouvert et tout est possible pour vous maintenant. Adorez-le simplement, adorez-le. Dieu est vivant.